Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon code pour mon projet final dans Super Collider qui se trouve à être une performance incluant beaucoup d'improvisation. Donc, premièrement, en initialisant mon serveur, je vais utiliser Blackhole en sortie et en entrée afin de pouvoir rediriger euh, mes signaux vers Reaper et vers des buffers. Ensuite, je vais augmenter mon nombre d'output et mon nombre d'input et connecter mes devices MIDI. Ensuite, le premier synth def qui est ici, le synth 01, c'est un synth qui est constitué d'un sinus avec phase modulation feedback, qui va aussi avoir un délai avec un résonateur descendant. Donc voilà, ça c'est un synthé qui a plusieurs contrôles en MIDI. On voit ici. Ensuite, ici, j'ai la partie avec des patterns qui sont faits à partir du synth 01. Ici, il y a les chords. Donc, c'est des longs accords avec certains paramètres de random. Puis ici, j'ai un, pardon, un autre pattern avec plus des petites interventions dans les highs, dans les hautes. Ensuite, ici, j'ai la partie avec les buffers. euh, Ici, j'ai le buffer qui contient les audios qui vont me servir pour un SYNDEF un peu plus loin, qui contient 4 fichiers sonores. Ensuite, j'ai cette partie-là, B, buffer et C, buffer qui vont me servir pour la partie que je vais expliquer ici. Donc, j'ai les SYNDEF qui utilisent buffer write et buffer read qui me permettent de récupérer les inputs respectivement 0 et 1, puis ensuite 2 et 3. Fait que là, ici, ça va me permettre de tout ce qui est généré à partir du synth 01, que ce soit à partir des patterns ou ce que je joue avec mon clavier MIDI. Si je le veux, va être écrit puis être joué en boucle en avançant en continu jusqu'à temps que j'arrête l'écriture du signal. Puis le résultat de ça va être redirigé vers le bus de sortie 4 et 5 afin de ne pas être dirigé vers le même bus de sortie que le synth 01. Ici, je vais avoir le même principe, mais pour tout ce qui est généré à partir du synth buffer qui va être présenté, qui se trouve à être juste en bas ici. C'est le même principe, mais le signal ensuite est redirigé vers les sorties 6 et 7. Ensuite, ici, j'ai le dernier SYNTEF qui utilise GrainBuff, puis qui va utiliser les 4 sons chargés plus tôt dans les buffers. Donc, il y a plein de paramètres qui vont être contrôlables ensuite en OSC. Et ici, à la fin, j'ai rajouté une reverb qui va être aussi contrôlable. Et ensuite, ce signal-là est écrit sur le bus 2 et 3 pour le séparer du signal du synth puis des signaux des buffer read. Puis finalement, ici, j'ai la section de contrôle OSC. Fait que j'utilise le preset Simple MK2 de Touch OSC, mais avec l'ajout de plusieurs différents toggles puis des faders parce que j'en avais besoin de plus. Donc, voilà, je peux
démarrer le synth buffer, je peux démarrer les PDEF cores high, démarrer l'écriture du signal dans le buffer du input 0 et 1, commencer la lecture, faire la même chose avec le signal 2 et 3, commencer la lecture. Ensuite, vitesse de lecture des grains, position de lecture, durée des grains, nombre de grains, le wet de la reverb et la room size de la reverb. Et finalement, le dernier petit contrôle ici me sert à pouvoir changer en temps réel de buffer de 0 à 3 parce qu'il y a 4 fichiers sonores. Donc, juste parler d'un petit truc que j'ai rajouté après avoir jammé une couple de fois puis m'être rendu compte qu'il me manquait un contrôle pour l'amplitude pour les buffer write read. Donc, j'ai rajouté un contrôle pour l'amplitude du sound in ici et ici. Et j'ai rajouté des contrôles respectivement en OSC, fader bit et 9 pour contrôler l'amplitude d'entrée du signal dans le buffer write. Donc maintenant, avant la performance, je vais vous mettre quelques extraits sonores des différentes parties du code. Donc le synth qui est joué en MIDI. Ensuite, le pattern de chords. Le pattern de high. Maintenant, le buffer read pour le signal 0 et 1. Le read pour le signal 2 et 3. Et finalement, le synth buffer avec les différents contrôles en OSC.